Non, je ne veux pas proposer du covoiturage, mais je vais vous proposer le fait que nos compatriotes utilisent plus les deux roues que les quatre roues en fait. Puisque on est seul dans une voiture, on peut faire la même chose avec les deux roues. Les propositions, c'était de faciliter l'accès aux deux roues, c'est-à-dire avec des politiques incitatives. De la même manière qu'on a des publicités pour les deux roues et pour les quatre roues, les facilités de crédit, on peut acheter plus facilement une voiture qu'une maison. De la même manière, faciliter l'accès aux deux roues aux particuliers. Excuse-moi, pourquoi tu es pas trop pour le covoiturage? Pourquoi les deux roues? C'est pas le sujet de discussion. C'est pas mon sujet en fait, c'est pour ça. Non, mais je te pose une question. Comme j'en viens d'arriver. Tu es pour les deux en fait? Oui, mais c'est pas le sujet. Bon, ben, ok. Excuse-moi. Comme je viens d'arriver. Hein? Oui, voilà. Une seconde proposition, renforcer la formation des conducteurs. Parce qu'en fait, je veux abaisser l'âge d'accès aux routes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous lancer 150 cm, il faut avoir minimum 21 ans. Or, nos jeunes de 18 ans, enfin je ne vois pas pourquoi nos jeunes de 18 ans ne pourraient pas rouler aussi en 600 cm. Qu'est-ce qui les empêcherait de le faire? Et une politique de renforcement de la formation aussi. De la formation de l'accès au permis. Une quoi? Une politique de renforcement de la formation des conducteurs. C'est-à-dire leur donner. Parce que plus on va les prendre jeunes, plus ils sont pas cervelés, mais ce sera. Comment dire ça? Ils ne seront pas formatés en fait. La contrepartie du fait qu'ils accèdent aux jeunes, c'est qu'ils aient une formation plus soutenue pour. Voilà, ce genre de choses. Et un quatrième point. Alors, une politique de remplacement des véhicules. C'est-à-dire que un jeune, enfin pas un jeune, n'importe qui, ça s'adresse aussi bien aux jeunes, n'importe qui a une voiture, qui se sent, comme moi par exemple, je me sens embêté avec ma voiture, je me déplace, j'ai envie de changer, j'ai envie d'acheter une moto à ce temps-ci. Ce qu'il faut que je fasse, il faut déjà que je passe un permis, il faut que j'achète la moto, sans pour autant larguer le véhicule, c'est-à-dire que j'aurai toujours le véhicule sur mes voies. Permettre à certains, ceux qui ont envie de le faire, de changer complètement de véhicule, c'est-à-dire de passer de la voiture à la moto, que ce soit beaucoup plus facile pour eux. Enfin, voilà. En gros, c'est ça. Mais c'est pas encore bien clair de ma tête. J'avais pu penser, pour faire appel à quelqu'un qui s'y connaît, faire appel à Serge Buneau, qui s'occupe de ça, qui s'occupe de prévention, pour avoir son avis. Il est président Pour avoir son avis sur ce genre de choses. Parce que ce que je remarque, c'est que les gens ne s'intéressent pas beaucoup aux motards, sauf quand on en a un dans sa famille, quand on est nous-mêmes motards, mais plus on en aura, plus les gens font attention aux motards. Par contre, je donne une question. Au niveau de l'assurance, par exemple, est-ce que tu penses qu'il faut à la limite je sais pas moi, un fonds d'assurance, ou un truc, je sais pas comment on peut appeler ça, pour permettre à l'assurance des motos d'être moins chère? Ça peut être possible. Enfin, moi, quand je parle parce que tu sais, tu as déjà eu une moto, bah, tu as déjà assuré une moto? Tu as déjà eu des copains qui ont assuré une moto? Je sais que c'est très cher. Bah oui, c'est de ça dont je parle quand je parle de faciliter l'accès aux deux. Quand on parle d'assurance, il y a d'achat, ce genre de choses. Non, mais c'est une bonne idée. Hein. Moi, ce que tu dis, moi, je vais peut-être même plus loin que ça. En remettant, peut-être tu parles du deux roues, mais je... Présidente de l'Office du tourisme. Elle veut développer du tourisme de luxe. Le problème qui se pose, c'est que le touriste doit venir en Martinique pour pouvoir dépenser son argent. Donc, la solution qui serait idéale, et comme qui dit tourisme de luxe dit artisanat local, pour pouvoir développer ce concept, ce serait de permettre aux artisans de pouvoir vendre leurs produits sur Internet. Elle me dit, bon, l'artisan peut décider de le faire, mais on a un problème de coût, oui, et peut-être un problème d'incompétence. Alors le but, ce serait pousser la région à offrir un espace, style eBay si vous voulez, un espace où chaque artisan, on développerait un espace de vente, en fait, avec des thèmes bien précis, et où le touriste, ça n'empêche pas de venir en Martinique, hein. Une fois qu'il est venu en Martinique, il a peut-être acheté du gingembre, je ne sais pas, pourrait de nouveau
d'acheter ce gingembre par Internet, permettre aux producteurs, à l'artisan d'exporter, sans pour autant avoir engagé des frais de port, des frais de bateau, je ne sais pas quoi, de cargo, de transport. Donc, ça permet à l'artisan de développer, d'exporter, d'augmenter ses bénéfices, donc de gagner. Tu auras toujours des frais. Si on aura des frais, mais le coût sera supporté par l'acheteur. Deuxième solution, deuxième proposition, c'est au niveau de la formation.